Ça y est, après tous ces mois, peut-être même ces années, à miner tous les jours, le grand moment est enfin là. On y est presque. Mais attention, avant de crier victoire et de récolter les fruits de ce long travail, il reste une toute dernière étape et elle est absolument cruciale. Je parle bien sûr du KYC. C'est vraiment la clé qui va tout débloquer. Alors, comment faire pour que tout se passe sans accroc? Eh bien, dans cette analyse, on va tout décortiquer de A à Z. On va voir ensemble la vérification, la fameuse attente, la migration des jetons. On va aussi clarifier la différence super importante entre l'ITLG et l'ITL. Et pour finir, on parlera de la stratégie à mettre en place. Allez, c'est parti. Bon, on rentre dans le dur. Le KYC, qu'est-ce que c'est au juste? Le fameux Know Your Customer. Non, ce n'est pas juste de la paperasse pour nous embêter. C'est bien plus que ça. C'est vraiment l'étape qui vient valider des mois de minage et qui sécurise des actifs pour la suite. C'est indispensable. Et il faut être clair là-dessus, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Quiconque veut pouvoir un jour retirer, utiliser ou échanger ses jetons doit passer par là. Pensez-y comme la porte d'entrée, le sésame pour accéder à la suite de l'aventure Interlink. Ok, passons à la pratique. Je sais, ce processus de vérification peut faire un peu peur au premier abord, ça a l'air compliqué, mais en réalité, si on le décompose étape par étape, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On va suivre un chemin clair pour que tout se passe nickel. Alors, tout se passe en 4 grandes phases. Simple, mais attention, il y a un point qui sème la confusion chez beaucoup de monde, donc écoutez bien, le fameux chrono de 24 heures pour envoyer les documents, il ne démarre pas quand on postule. Non, il démarre seulement une fois qu'un curateur a sélectionné la candidature. C'est un petit détail, mais il change tout, c'est super important de bien l'avoir en tête. C'est vraiment là, au moment d'envoyer les documents, que ça coince pour la plupart des gens. C'est l'étape la plus risquée. Une toute petite erreur, un truc de rien du tout et hop, c'est le rejet. Et qui dit rejet dit encore plus de retard. Donc, on va prendre le temps de bien faire les choses, méticuleusement, du premier coup. Bon, alors comment on fait pour que la photo soit parfaite? C'est simple, il faut suivre les instructions à la lettre. Prenez une feuille de papier blanche, toute simple. Dessus, écrivez Interlink, bien lésiblement, et juste en dessous, la date du jour. Ensuite, on prend sa pièce d'identité officielle, on la tient dans la main à côté de la feuille, et on prend la photo. Assurez-vous que tout soit bien éclairé, que rien ne soit flou, et surtout, ne recadrez pas la photo. Vraiment, chaque détail est examiné à la loupe. Une seule erreur, et c'est retour à la case départ. Donc on s'applique. Et maintenant, on aborde le sujet qui fâche, le truc le plus frustrant pour tout le monde, l'attente. Mais pourquoi est si long? Pourquoi ça prend des semaines, voire des mois, pour être sélectionné par un curateur? Eh bien, il y a une raison bien réelle à tout ça. C'est la question qui est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas? Cette attente qui n'en finit pas. C'est hyper important de comprendre comment ça marche derrière, justement pour ne pas faire d'erreurs bêtes qui pourraient rallonger encore plus ce délai. Et la réponse, elle tient en un chiffre. Regardez ça. Plus de 200 000, c'est le nombre de personnes qui ont postulé juste pour le curateur en Inde. Vous imaginez? C'est une file d'attente monumentale. Chaque dossier doit être vérifié manuellement, un par un. C'est ça la vraie raison du délai. Le volume est tout simplement énorme. Alors, est-ce que c'est juste le premier arrivé, premier servi? Pas tout à fait. Le système regarde la contribution de chacun au réseau pour établir une priorité. Un bon score HCS, pas mal de parrainage, une activité de minage régulière et en groupe, tout ça, ça joue. En gros, plus on a contribué, plus on a de chances de voir son dossier remonter en haut de la pile. Maintenant, le conseil le plus important de toute cette phase d'attente. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. N'annulez pas votre candidature pour changer de curateur. Je le répète, ne faites pas ça. On pourrait penser que ça va accélérer les choses, mais c'est tout le contraire. À chaque fois qu'on annule, on retourne tout au bout de la file. On perd sa place. C'est la pire chose à faire. Donc la seule stratégie, c'est la patience. Ok, disons que ça y est, le KYC est enfin approuvé. Victoire! On pourrait croire que le marathon est terminé. Mais en fait, on vient de finir la première course. Il y en a une deuxième qui commence, tout aussi importante, la migration des jetons. Et là encore, il faut bien gérer ses attentes. L'approbation du KYC, c'est super. Ça veut dire que le compte est validé. Mais ça ne veut pas dire que les jetons vont apparaître comme par magie dans le portefeuille la seconde d'après. Il y a encore un processus qui doit se mettre en route. Il faut voir la migration comme une ouverture progressive des vannes, pas comme un barrage qui cède d'un coup. Ça ne va pas arriver d'un seul bloc. Ça va se faire par étapes, par phase, pour que le réseau reste stable. L'équipe va commencer par libérer une petite partie, disons 10%, puis 25%, 50%, etc. Et c'est seulement à la fin de ce processus que les jetons IKLG migrés apparaîtront dans le portefeuille ITL.X. Bon, on arrive à un point super important pour la suite, un truc qu'il faut absolument comprendre pour ne pas faire de bêtises, la différence entre les deux jetons de l'écosystème. Il y a l'ITLG et l'ITL. Et croyez-moi, ils ne servent pas du tout à la même chose. Pour faire simple, l'ITLG, c'est ce qu'on a miné dans l'application. C'est le jeton utilitaire pour un usage à l'intérieur de l'écosystème et peut-être un jour sur un marché de gré à gré. L'ITL,
C'est le jeton stratégique, celui qui a potentiellement le plus de valeur et qui pourra être échangé sur les grandes plateformes. Et le plus important, on ne peut l'obtenir que d'une seule façon, ou presque, en stackant ses ITLG. Les stakings, c'est donc la pièce maîtresse du puzzle. C'est le pont, la passerelle qui permet de transformer l'ITLG qu'on a miné en ITL, l'actif qui a une valeur sur le marché. En gros, on bloque ces ITLG pendant un certain temps et en échange de ce blocage, on reçoit des récompenses sous forme d'ITL. Et est-ce que ça vaut le coup ? Pour donner une petite idée, les tout premiers tests ont montré un rendement annuel qui tournait autour de 14,5%. Attention, ce n'est qu'un exemple, ça peut changer, mais ça donne une bonne indication du potentiel de rendement qu'on peut espérer en stackant ces jetons. Bon, on a passé le côté technique, le KYC est fait, les jetons sont migrés, maintenant la vraie question se pose. Qu'est-ce qu'on en fait ? La partie stratégique commence, et il y a plusieurs chemins possibles. En gros, il y a plusieurs grandes options. La première, la plus évidente peut-être, c'est de stacker ces ITLG pour obtenir de l'ITL. Ça, c'est la stratégie long terme pour la croissance. Deuxième option, attendre le marché OTC et vendre ces ITLG directement. Ça, c'est pour ceux qui cherchent de la liquidité plus rapidement. Troisième option, ne rien faire et conserver ces ITLG pour les utiliser plus tard dans l'appli. Et enfin, pourquoi pas, une approche mixte, vendre une petite partie et stacker le reste. C'est un bon équilibre entre le présent et l'avenir. Mais peu importe la stratégie choisie, il y a une chose qui ne change pas, tout part de l'ITLG. C'est l'actif de base, la matière première. C'est la clé qui ouvre toutes les autres portes de l'écosystème, que ce soit pour stacker, vendre ou utiliser. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle que chacun doit se poser. Maintenant que toutes les cartes sont sur la table, la réflexion peut commencer. Staking pour le long terme ? Vente pour un besoin immédiat ? Conservation pour le futur ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une stratégie personnelle à définir. Le plus important, c'est que le jeu va bientôt commencer.